Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et avec un nouveau rhume. Donc je ne sais pas vraiment comment va se dérouler cette vidéo car j'ai envie de me moucher tout le temps et j'éternue tout le temps. Voilà, j'ai essayé de prendre des questions que je n'avais jamais eues, qui me paraissaient un petit peu plus originales que d'habitude. Donc let's go pour vos questions sur Twitter, Instagram et Snapchat. Clotilde me demande si le fait d'être youtubeuse a changé quelque chose dans ma vie par rapport à quand je faisais pas de vidéos. Oui, puisque j'ai une grande bande de copines et je vous assure que ce n'est pas un mensonge. Quand ça ne va pas ou quand j'ai des questions ou quoi que ce soit, je vous écris et je vous pose des questions et vous me répondez. Et je sais que ça a l'air con, mais si vous imaginez le truc de fou que c'est-à-dire que dès que j'ai une question, je la pose et il y a quelqu'un qui me répond. C'est un truc de malade. C'est juste ne plus jamais être seule dans sa vie. Il y a aussi eu plein d'opportunités génialissimes dans ma vie. J'ai découvert plein de trucs, j'ai fait des choses de folles que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire non plus. Voilà, donc c'est que du bonheur et beaucoup d'amour et ça a l'air très niais, très discours de Miss France et tout ce que vous voulez, mais c'est juste vrai. Donc voilà, merci parce que je vis juste des trucs de dingue. Donc oui, ça a tout changé évidemment. Ensuite, ma copine Tiffany me demande Grant Gustin ou Chuck Bass. Alors, pour faire simple, Grant Gustin. Voilà, Chuck Bass en plus c'est pas très gentil, je pense que je le vivrais mal, je suis pas comme Blair, alors que Grant Gustin, tu peux m'appeler quand tu veux. Salut Joséphine, alors c'était pour savoir c'était quoi ta chanson préférée, ta chanson favorite, celle que tu peux écouter en boucle et tu te lasses jamais. Je te fais plein de bisous. Alors la chanson que j'écoute en boucle et dont je ne peux pas me passer. Ceci est la question la plus difficile du monde. Alors Jo, je vais t'appeler Jo parce que c'est ce qui a marqué dans ton pseudo. Je crois que c'est toutes les chansons de Supertramp. Voilà, Supertramp c'est le groupe que je peux écouter tout le temps sans jamais me lasser. Je connais chaque petit détail de notes de musique et voilà, c'est juste le meilleur groupe du monde, voilà, selon moi. Donc je dirais Supertramp. Charlène me demande quelle est la chose que tu pensais impossible il y a quelques années et qui pourtant t'est arrivée. Avoir un chat! Ma maman m'a toujours interdit d'avoir un chat à la maison et j'ai pu le prendre moi-même et avoir un petit chat. Donc voilà, je pense que c'était le truc que je n'imaginais pas il y a encore 4 ans. Alors ma copine Audrey me pose 2 questions. Elle me demande ce que je pense du YouTube actuel par rapport au tout début où on était et aussi si je continuais la Miracle Morning Routine. Alors ce que je pense de YouTube maintenant, pas que du bien mais du bien aussi. Je trouve que c'est super cool YouTube parce que ça s'est développé, donc c'est vraiment pour moi comme la télé. Je veux dire, il y a vraiment des programmes pour tout. Il y a de l'éducatif, de l'humour, de la beauté, enfin vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez sur YouTube, donc ça je trouve ça génialissime. Ce que je n'apprécie pas dans YouTube maintenant, c'est les putaclics. Voilà, puisque quand j'ai mis une seule fois un titre putaclic, c'est là où j'ai eu le plus de vues, donc je trouve ça absolument regrettable. Je n'apprécie pas qu'il y ait des enfants sur YouTube. Je trouve ça vraiment... Enfin, surtout quand il y a des parents derrière. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec tout ça, je comprends pas. Et puis voilà, sinon, YouTube reste le même. Moi, ma communauté est restée la même, donc il n'y a pas grand chose qui change dans ma vie sur YouTube. Et la Miracle Morning Routine, comment vous dire qu'il fait froid et qu'il fait nuit. Voilà. Donc je dors le matin maintenant. Alors tout simplement Sarah voudrait savoir si je vais faire des do it yourself de Noël et si j'ai un prochain voyage de prévu. Alors les gars, vous n'êtes pas prêts pour Noël cette année, je suis surexcitée, j'ai 20 000 idées, donc oui il y aura forcément un do it yourself de Noël qui je pense sortira fin novembre et il va y avoir plein d'autres vidéos sur Noël. D'ailleurs ça répond aussi un peu à ta deuxième question puisque le prochain voyage que je fais c'est début décembre, je vais à Londres et il paraît que Noël à Londres c'est juste incroyable, donc il est possible que pour l'une des rares fois de ma vie je vlog. Alors Margot A29 me demande en 3 mots qui est Joséphine. C'est bien, vous vous êtes donné le mot pour les questions compliquées. En 3 mots je dirais spontanée, je dirais travailleuse et impatiente. Kminounette, désolée pour ton pseudo, voudrait savoir si je vais faire une ou 2 petites vidéos sur la préparation de mon mariage. Donc non, pas du tout, ce n'est pas prévu, ni un article, ni une vidéo. Après je peux pas dire, enfin je le ferai jamais parce qu'on ne peut jamais dire jamais, je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie. Mais voilà, pour l'instant c'est quelque chose que j'organise voilà, avec mon amoureux, ma petite famille et c'est très chouette. Mais voilà, ça reste vraiment dans le domaine de la sphère privée parce que c'est notre vie à nous et voilà. Mais sachez que je travaille d'arrache-pied. J'ai une question pour toi. Si tu devais choisir un seul produit de maquillage qui resterait pour toute ta vie, ça serait quoi, hein?
S'il devait me rester qu'un seul produit de maquillage, ce serait les rouges à lèvres. Parce qu'avec du rouge à lèvres, on a de l'audace, on ose, on fait plein de choses, je sais pas. Le rouge à lèvres, c'est toute ma vie. Angèle voudrait savoir quel est mon Harry Potter préféré. Alors en livre, c'est le numéro 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je ne sais jamais comment on prononce les AN à la fin, mais moi je dis Azkaban. Bref, je pense que c'est Azkaban. Je n'en sais rien, vraiment dilemme, dites-moi dans les commentaires. Et en film, je pense que c'est Harry Potter et la coupe de feu parce que je trouvais qu'il était extrêmement bien réalisé. Mais le choix est dur parce que je les aime tous, sauf le numéro 5. Voilà en gros, j'ai essayé de répondre à des questions que j'avais pas eues depuis longtemps. Malgré tout, comme il y a eu beaucoup de questions, j'ai répondu à toutes les autres en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à lire la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, ça va me prendre du temps, puisque je l'ai pas encore fait, mais je sais que ça va me prendre du temps. Donc lisez-les, s'il vous plaît. Voilà, ne me laissez pas toute seule. Et on peut se retrouver sur Twitter, Instagram et Snapchat. Et ce soir peut-être sur TF1 si vous me voyez dans le match. Voilà, allez, ciao la compagnie.